Et bonsoir, comment allez-vous? Vous allez bien? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors là, on va être sur Instagram et ici, on sera sur TikTok. Voilà, c'est terminé la petite musique d'intro. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'ai promis, je suis de retour pour ce live spécial Contact défunt. Voilà, je suis venu un petit peu en avance pour vous retrouver, pour laisser le temps aux gens d'arriver. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai pas eu le temps de voir tous les gens qui sont connectés pour dire bonjour à tout le monde. Mais je vois Morgane. Coucou Morgane, ça va bien. Je crois que j'ai vu passer Corinne, il me semble, qui a rejoint. Vous êtes déjà super nombreux à être connectés. Alors j'espère que vous m'entendez bien, ça va, le son est parfait, tout va bien. Ah, on a le Québec, c'est vrai, on a du coup des personnes qui sont de l'île de la Réunion, on a des personnes du Canada, on a des personnes de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse. Vous êtes un peu de partout. Alors, vous attendiez avec impatience les contacts défunts. Et oui, c'est vrai que... Alors, je sais que c'est très important pour tout le monde, hein, ces contacts défunts. Donc, je sais que vous êtes beaucoup en attente. C'est du domaine du sacré, comme je dis à tout le monde. Il faut pas prendre ça à la légère. Je vois énormément de pseudo-médiums, pseudo-voyants, tout ça sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup maintenant. Après, c'est à vous, hein, ne soyez pas dupes, c'est à vous méfier. On peut pas vous dire cette personne est bonne, pas bonne. Après, on peut pas faire... tout le temps aussi du 100% dans les prédictions, mais dites-vous bien qu'on capte quelque chose d'exceptionnel et que c'est pas un jeu, donc, et c'est pas à la disposition de tout le monde non plus, parce que c'est vraiment une mission de vie, et il faut être dans une certaine humilité pour pouvoir être connecté à ce monde merveilleux, et ce n'est pas un pouvoir magique comme on peut l'entendre ou le voir dans certains films fantastiques notamment. Donc méfiez-vous, ne soyez pas forcément trop en attente. Alors je sais pas comment m'exprimer pour vous rassurer, mais en fait, comme nous sommes incarnés ici, donc une âme qui venons incarner, vivre des expériences terriennes, pour se bonifier tant au niveau de notre âme que de notre être, de notre absolu, c'est éphémère. Vous partez dans notre monde où on se rejoint tous et toutes de l'autre côté, toutes et toutes. Ça nous sera paru qu'une espèce de seconde en fait sur la Terre. Mais évidemment, c'est pas parce qu'on se rejoint de l'autre côté, c'est pas parce que c'est éphémère qu'on n'a pas d'émotion, hein, évidemment, l'émotion est là. C'est pas évident à gérer et il faut en avoir, notamment aussi de l'émotion, mais il faut essayer de ne pas se laisser envahir par cette détresse, par cette angoisse d'avoir perdu de façon matérielle, humaine, corporelle, la personne qui faisait partie de notre vie, que ça soit malheureusement un enfant, que ça soit un parent, que ça soit une amie ou peu importe, même un animal. Il faut se dire que ce lien continue et ce lien continue avec l'amour en fait. C'est le lien d'amour qui nous permet d'être en relation avec nos défunts, comme on les appelle. Je voulais vous dire aussi ce qui est important, c'est par rapport à mes expériences que j'ai eues. De l'autre côté, ils souhaitent absolument qu'on soit dans l'amour, alors dans l'amour de nous, des autres, et qu'on évolue constamment.
et qu'on soit pas dans le jugement. Donc, et il me parle déjà. Eh, vous attendez aussi depuis un moment de venir, hein, dis donc. Mais il faut bien que je fasse une petite entrée en matière quand même. Euh, j'ai perdu le fil, ça y est. C'est impossible, c'est comme lors de mes consultations, en fait, quand... Bonsoir Evelyne, j'espère que vous allez bien, et que vous avez reçu mon mail d'ailleurs. Quand je suis en connexion, en fait, je les entends et je suis obligé d'écouter et de vous retranscrire. Donc c'est pas évident, en fait, pour moi, mais je fais un peu le maximum. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, que c'est important, en fait, de ne pas vous laisser ensevelir par votre état émotionnel lié au départ de la personne, donc lié à super Evelyne, merci. C'est dingue, j'arrive à voir les messages sur certaines personnes alors que ça défile à une allure incroyable. C'était qu'il fallait que je vous passe le message. Et de se dire qu'on est toujours relié avec amour. Alors évidemment, quand on perd quelqu'un, on peut pas être dans la joie non plus, on peut pas être détaché non plus, mais après avoir fait son deuil pendant un laps de temps, il faut essayer de se dire, ben, je suis connecté, je vais avoir des signes dans l'amour. Parce que j'ai remarqué, je vous le dis souvent, si vous êtes tout le temps dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le fait de se dire pendant des années, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Alors je pense vraiment, quel que soit le décès, hein, quelle que soit la personne que l'on perd, c'est toujours compliqué. Après, c'est vraiment un rapport avec nous et le défunt. Mais là, je vais parler entre guillemets plutôt des mamans ou des parents qui perdent leur enfant, parce que c'est très dur ça aussi également, parce que toutes les peines sont dures quand même. Hein. Mais il faut se dire qu'on va le retrouver et vous pouvez pas rester toute votre vie dans la peine, dans l'angoisse, dans les pleurs, parce qu'en fait, vous n'allez pas vous élever dans votre mission de vie terrestre, d'incarnation terrestre. Mais surtout, c'est que le défunt, l'âme qui est partie, qui est retournée de l'autre côté, elle ne souhaite pas vous voir dans un mal-être. Alors, c'est normal que vous soyez dans un mal-être par rapport à cette perte, mais par contre, il ne faut pas que ça dure dans le temps, parce que eux, ils sont bien, ils sont dans l'amour. Oui, Lydia, on en parle souvent sur les lives, qui a perdu son enfant, et vraiment, c'est compliqué pour Lydia et pour toutes les mamans, pour tout le monde. Mais il faut vraiment se dire, je dois être en connexion avec mon enfant autrement que par la tristesse, parce que quand vous êtes triste et angoissé, il n'arrive pas à vous donner des messages. C'est comme en fait si vous coupiez le lien quelque part. Donc il faut que vous soyez un peu mieux. Euh, donc, c'est dingue ça. Je vous disais, oui, pardon. Je suis désolé, ça me parle de tous les côtés. Donc quand c'est les contacts des fins qui sont prévus comme ça vient déjà 3 jours avant. Allez, alors les anges. Alors Didier. Didier, après je sais pas si c'est Joséphine ou José, ou il y a un truc comme ça. Didier. Je suis gelé, hein. Alors j'ai quelqu'un qui était humainement assez costaud, parce que ça me fait un peu comme un goitre ou un double menton, c'est vraiment ça. Et bizarrement, c'est rare que j'ai ça, il se présente humainement dénudé, et donc très marqué, c'est très très marqué. Et de quoi vous êtes mort? C'est bien, ça fait comme si c'était noyé, mais je comprends pas, parce que j'ai vraiment la personne nue, avec de l'eau qui goutte, mais j'ai des marques violettes, comme si c'est... Alors, tabassé, je sais pas, c'est violet,
violet, ouais, c'est du sang, c'est des hématomes, hein, ce sont des hématomes. Qu'est-ce que je trempe, je suis hyper en connexion. Donc il est assez chauve, il portait des lunettes qu'il mettait pas apparemment. Mais je comprends pas, il est mort en vacances ou il y a un truc en relation avec l'eau, la mer. Alors je sais pas si vous connaissez José ou si c'est Didier. Alors j'ai Didier, José, Joséphine, j'ai ces trois prénoms dans ma tête. Après ce sont souvent des rébus, des charades. Mais j'ai ce côté mort, noyé, je dirais que c'est mouillé. Je pense pas qu'il ait pris l'électricité. Il y a vraiment le côté... Est-ce que déjà ça parlerait à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un rapport avec Marie-Ange aussi? Mon Dieu, je vais avoir je sais pas combien de défunts ce soir, hein. Bon, allez, tant mieux, comme ça je vous passe plein de messages. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, pardon les anges, je vous coupe 2 minutes. Il faut être simplement abonné sur TikTok, sur Instagram. C'est complètement gratuit sinon. Je vais avoir du mal, hein. Je vous donne les contacts. Le mieux, c'est que vous soyez filmé, donc vous attestez, vous donnez votre accord pour être filmé. Si vous n'avez pas les 1000 abonnés, je crois, sur TikTok, vous pouvez passer sur Instagram, c'est nicolasdavid.paris. Et là, sur Instagram, il n'y a pas besoin d'avoir un minimum. Et je vous mets en direct et comme ça, les gens peuvent suivre. C'est Marie-Ange, hein, c'est pas que Marie. Je suis gelé. Alors, Laetitia, allez, Latina. Alors, Latina, je vous prends en direct. Lancer un direct. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Alors, attendez, j'essaye de faire. Voilà, comme ça, vous voyez un peu tout. Je sais pas si ça rend bien. Alors, Latina, c'est votre prénom? Alors, mon prénom, c'est Marina, effectivement. Et le prénom de ma maman, c'est Sylvie. Et en fait, Didier, c'est mon oncle, D'accord. qui est encore vivant. Et donc, du coup, sa mère, à mon grand-père, s'appelait Joséphine. Ah, d'accord. Et alors, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort noyé? Ou Oui, mon grand-père. ah, mais il était en vacances. Je comprends pas le truc des hématomes, tout Alors, ça. Je en comprends. fait, les hématomes, on s'est toujours posé la question de savoir si c'était vraiment une noyade ou un meurtre. Ah, Voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'on l'a retrouvé dans l'écluse, où il gérait l'écluse. Parce qu'il était éclusé. mais il était assez fort corporellement. Il était Oui, pas il très se portait fin. très bien. Ouais, ouais. Oui, il se portait très très bien. Vraiment. Enfin, moi j'ai des photos de lui assez bien portant. Mais alors, Avec... votre Didier, du coup, l'oncle, il doit être préoccupé encore par ça. Enfin, je pense que ça doit être quelque chose que vous devez répéter souvent en famille. Et du coup, il faut que je vous dise ce qui s'est passé. Mon Dieu, j'ai l'impression que je vais étouffer. Alors, c'est marrant que vous m'en parliez parce on a encore parlé de ça avec ma maman il y a 2 semaines. Ah, ils m'entendent plus sur Insta, c'est dommage. Ils vont pas pouvoir suivre. Et vous m'entendez du coup? Oui. Bon, ils ont le décalage. Bon, c'est pas grave, je vais vous parler parce que moi, il faut que je puisse rester Oui. connecté. Parce qu'en fait, c'est comme si je le voyais sortir de la morgue, qu'il était nu, qui me montrait donc qu'il était assez imposant. Il y a des marques vraiment violacées, comme des gros hématomes. Et alors, il faut sortir l'histoire. Alors, l'histoire, c'est quoi, les anges? Allez-y, vous pouvez me parler, hein. Là, on est connecté, là. Parce qu'en fait, effectivement, ma maman, quand elle a été à la morgue, elle avait vu qu'il y avait des bleus au niveau des pommettes, Ouais, du nez, la nuque. ouais, c'est ça. Voilà, vraiment. Et c'est pas normal, en fait, parce que s'il était tombé, il y aurait eu le fait que, ben,
ça soit marqué différemment, mais là c'est bizarre. C'est comme si j'entendais un peu tabasser ou c'est quand même étrange ce truc. Euh, Alors j'essaie de savoir, en fait je pose des questions en même temps aux défunts, à savoir si c'est une bande de jeunes ou pas. J'essaie de savoir. Je pense qu'il y a un truc. Je pense que il y a eu un truc. Je sais pas si c'est des jeunes, mais en tout cas je pense des gens de 30 ans ou quelque chose comme ça qui étaient beaucoup alcoolisés. Je pense que ça a mal tourné, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu d'enquête en fait. Alors, parce qu'en fait, l'enquête a été faite beaucoup trop tard. Et il s'avère que quand ils l'ont découvert, vu que le corps était vachement avancé au niveau de la décomposition Ah, du halo, ils ont dû tout de suite l'enterrer. ah d'accord. Et l'autopsie n'a pas pu se faire. Et nous, quand on a demandé un rapport d'autopsie auprès de la gendarmerie, ce n'était pas possible puisque l'affaire remontait à plus de 40 ans. Ah ouais, et c'est fou que après 40 ans, c'est très rare, j'ai des défunts assez anciens, on va dire, qui viennent, mais en fait c'est pour vous, que vous lâchiez, et qu'il est toujours présent finalement, il n'est pas réincarné lui, hein. Ouais. Il n'est pas réincarné. Euh, J'essaie de me connecter encore à vous, hein. Alors il dit, dis-lui, c'est la sauveuse des animaux. Alors pourquoi vous êtes hyper à fond dans les animaux ou je sais pas quoi? Il dit que vous êtes la sauveuse et elle met en place quelque chose, il y a un projet et il me dit mais elle est super intelligente en fait, il faut vraiment qu'elle se fasse confiance, elle est très très intellectuelle, elle est beaucoup dans l'empathie et elle crée quelque Ah ouais. chose. Alors qu'est-ce que vous créez comme une asso ou un truc comme ça? En fait, je déteste tout ce qui est l'abattage des animaux. Je ne supporte pas ça. J'ai un problème avec ça. Et en fait, à chaque fois dès que je vois un animal, je veux à tout prix qu'on ne le tue pas. Même si c'est une poule pour la manger, je ne supporte pas qu'on la Ouais. tue. Mais du coup Voilà. vous êtes végane? Non, pas du tout. Pas du Ça, tout. je trouve qu'on est Et en fait, assez hypocrite les humains en fait. Quand c'est et en coupé, fait, déjà on fait, mais c'est marrant, mais le projet qui s'est mis en place remonte du mois de décembre, puisqu'effectivement, j'attends un heureux événement. Et c'est par rapport à ça. d'accord. Ah c'est bien alors Ouais. du coup. Ça c'est cool. Euh, bon le projet c'est bon. Bon en tout cas apparemment il est vraiment avec vous tout le temps, hein. Oui. Vraiment Alors, vous devez le ressentir, je sais pas. oui. Et dit que vous avez Sauf des que capacités aussi et que vous êtes en train de les développer. C'est dingue parce que vous êtes beaucoup à avoir beaucoup d'intuition, mais vous c'est un peu plus quand même, hein. Vous c'est un peu Oui, plus. alors effectivement, je le ressens beaucoup. Et quand je suis chez moi, par exemple, je sens quand il est là. Et en fait, c'est bête, mais je lui parle. Ouais, mais c'est pas Et bête, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. justement, et c'est comme ça. Et en fait, j'ai tout retenu de vos lives à vous. Ah, c'est C'est gentil. comme ça que c'est comme ça que j'ai arrêté de bloquer, de mettre cette barrière de l'empathie, de même trop d'empathie. Et j'ai même réussi à ressentir une autre personne de mon entourage qui était décédée aussi. Ah, c'est bien ça. Bon, ben c'est cool. Au Ouais, moins, il y en a qui suivent, il y en a qui écoutent et qui suivent. C'est bien. ouais. Parce que c'est pas moi que vous écoutez, c'est ce qu'on me dit moi de l'autre côté. Hein. C'est on écoute les anges en fait. Alors les anges, les anges, les anges, les anges. C'est bizarre parce que je vois comme des travaux. Il y a une pièce en bordel et je sais pas ce que vous faites. Est-ce que vous arrangez une pièce? Est-ce que vous faites un truc de... Ah, c'est ça que Oui, vous faites? c'est la chambre. Ah, ah, pardon. En plus, j'ai même pas fait cas parce que je suis en train de regarder des... J'ai pas du tout fait cas. Ah, c'est incroyable. Ok. Bah Oui, parce justement, que là, quand vous êtes bien placé, on voit pas que c'est ouais, bah déchiré, tout voilà. ça. Ben maintenant, d'accord, C'est la ok. chambre. En fait, actuellement, vous êtes dans cette pièce. Ok. J'ai même pas fait gaffe. Voilà. Euh, alors, et c'est quoi ça, les anges? Euh, alors, ça monte comme un chèque ou un truc comme ça. Alors, je sais pas si c'est 500 euros. Il y a quelque chose qui arrive, en fait. Est-ce que c'est une aide? Est-ce que ça peut être une aide que vous pouvez avoir, même de l'État ou autre? Il y a un truc qui arrive. Oui, effectivement, par rapport à ma déclaration de grossesse, je peux toucher la prime de naissance. Et c'est Donc, combien, ça? 900 et quelques euros. Ah, mais c'est dingue, mais Mais c'est pour le premier enfant? oui, Ah bon? Je savais même pas que ça existait, ça. si, c'était une aide qui, justement, est attribuée à l'État pour les futures mamans.
Ah, c'est bien, c'est super, hein. Du coup, bon, c'est super. Les anges, est-ce que vous avez autre chose? Ah non, mais il viendra vous le dire, d'accord, ok. Ouais. Et dis à Didier qu'il fasse attention à sa gorge. Alors pourquoi sa gorge? Est-ce qu'il a eu des ganglions? Il a eu des trucs à la gorge? Oui, mon oncle, en étant petit, il a eu un souci au niveau de la gorge, comme s'il fumait, Ouais, et en fait il et fume il a pas. dû se faire opérer. Ouais. Mais il a eu des ganglions Oui, parce que c'est ça qui... Donc il faut qu'il fasse vraiment attention, hein. d'accord. Il faut vraiment qu'il Ben, fasse je lui attention. dirai. Je suis congelé. C'est bizarre, tous les défunts sont différents. Qu'est-ce que j'ai froid. J'ai l'impression qu'il est encore à la morgue et qu'il erre, comme s'il errait. Alors pas errer de façon où il est pas monté, il est pas de l'autre côté, hein, il est vraiment de l'autre côté. Mhm. Mais je sais pas, il tenait à cœur de vous passer ce message, je pense, pour que vous arrêtez de cogiter, pour que vous arrêtez de penser à ça. Et que vous le voyez plutôt dans la lumière, plutôt comme quelqu'un d'heureux, ça va aider, ça va faire comme un déclic en fait de l'autre côté. C'est étrange, mais c'est ça que ça va faire. Mais en fait, Et ce qui est marrant, c'est parce que vous avez évoqué le nom de Joséphine, ouais, qui est donc mon donc sa maman, qui est mon arrière-grand-mère. ah, Mais moi, je ne l'ai pas connue. d'accord. Au moment où je devais Et la pourtant, connaître, vous lui moi, ressemblez énormément au niveau des yeux, il dit. Alors, je sais pas pourquoi les yeux, vous avez pas de oui, photos? alors, parce qu'en fait, avec ma maman, on a le même trait des yeux. Ah, d'accord. Voilà. Enfin, ça pourrait être la bouche, ça pourrait être n'importe quoi, mais lui, il dit que c'est les yeux, donc ok. Oui, eh ben, oui, c'est typique ça. C'est génial. Mais par contre, il dit qu'il y a vraiment autre chose que vous mettez en place pour vous faire confiance. Il y a un truc du domaine de l'intellect et des papiers. Et c'est ça que je comprends pas. Alors, est-ce que c'est associatif? Est-ce que c'est dans le social? Je sais pas. Il y a un truc comme ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que pendant un temps, j'ai voulu voir si je pouvais pas rentrer dans une école pour enfants autistes. Ah, c'est bien. Hmm. Passer un concours et aider des enfants qui sont autistes en Ouais. Ulysse ou en école spé. Mais ça, J'ai vous, jamais pu le faire. ouais, mais vous allez réaliser quelque chose, même si c'est pas directement ça, mais il y a un lien, en tout cas, c'est très fort. Et je suis sûr que c'est ça, parce que vraiment, il me le montre dans ma tête, c'est vraiment très très important pour vous sur votre chemin de vie. C'est hyper important. Ben là, c'est bien chouchouter l'arrivée de l'enfant, tout ça, profiter. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'en parlais encore encore ce matin avec ma maman au téléphone. Ah ouais. Et je lui disais, mais tu sais que j'ai été sur la tombe de papy le 10 septembre et j'y suis pas retournée depuis. Et plusieurs fois, je lui disais, mais écoute, ça serait bien que tu viennes parce que bon, il y a l'arrivée de l'enfant, donc il faudrait que tu le protèges aussi. Et visiblement, il m'a entendu. Et ouais, il a bien entendu, hein. Parce que j'ai pas pu, je pouvais pas en placer une pour dire ce que j'ai à dire généralement au niveau du live, et j'ai plein de défunts qui sont derrière moi qui disent non mais ça fait un moment qu'on n'a pas passé les messages, il faut que tu passes les messages. Donc du coup voilà, ça fait longtemps que vous me suivez? Oui, et depuis l'année dernière. Ah, depuis que je m'y suis mis en fait, ouais, ça fait un an. Voilà, oui. Incroyable. En fait, depuis ça, ouais, ouais. Donc on peut bien certifier que je vous connais pas évidemment et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, pas du tout. Ouais. Est-ce que vous avez été impatiente de passer ou comment vous avez fait pour donner un peu aux autres des indications? Non, pas du tout. J'ai pas du tout été impatiente. Au contraire, j'ai dit quand ce sera mon tour, ça viendra. Je sais que. Vous Voilà. étiez confiante et vous avez appelé de votre côté votre grand-père ou quelqu'un de l'au-delà pour Ouais, venir vous passer les ouais. messages? Et comment vous l'avez fait? Parce que je pense que ça va aider des personnes. En fait, moi, c'est simple. Tous les soirs, donc chez moi, j'ai une bougie blanche. Bien. Je l'allume. Je cite un passage qui était un de ces passages lors de son enterrement que ma maman m'avait appris en étant petite. Ah ouais. Et je lui ai récité. Et donc de là, après, je lui disais des petits mots en lui disant, bah tu vois, aujourd'hui, j'ai accompli ça, ça c'est bien. Oui, mais alors là, ça me fait les frissons. Ah, c'est trop beau. Parce que là, comme la façon dont vous le dites, c'est ça. Il y a le lien d'amour, en fait. Et c'est ça que je dis aux personnes. Vous dites C'est pas ça, juste l'amour. en l'air. Vous dites vraiment avec ce lien d'amour qui me donne les frissons, donc je le sens. Et Ouais. du coup, c'est ça qu'ils l'appellent. Mais c'est tout à fait ça. Nous, dans notre famille, on est très, très amour, très fusionnel, très vraiment dans le soutien et l'amour. Et je pense que si vous voulez vraiment que ça soit votre tour, passez par l'amour, ne lâchez pas, parce que moi, j'ai la preuve, j'ai attendu des mois et des mois. Et en fait, j'étais à table avec mon mari. Je lui dis, faut que je te laisse parce que je passe en direct. Bon, c'est cool. Et par contre, c'est votre mère qui est un peu beaucoup dans la dépendance affective, elle. Hein. Elle a besoin beaucoup d'être assurée au niveau de l'amour, elle. Hein.
Il va falloir que vous la guidiez pas à Ouais. pas, de dire mais ça va, rassure-toi, tout va bien, parce qu'elle a beaucoup confiance en vous, donc ça va. Ça permet En de fait, l'adoucir. notre maman, effectivement, repose beaucoup sur nous. Ouais, Nous, ses enfants, pour lui donner l'affection qu'elle n'avait pas de notre ouais. grand-père, Hum, malheureusement, hum. puisqu'elle l'a perdu, elle avait 8 ans. Ah ouais. Et c'est vrai que oui, moi, j'ai tout suivi de toutes ses recherches, de tout ce qu'elle a voulu savoir. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, je connais toute l'histoire. C'est pour ça que j'ai dicté tout de suite les petits mots qui sont passés. J'ai dit, ça, c'est pour moi aujourd'hui. C'est Ce top, hein, sera c'est pour cool. moi. Bon ben merci, cher monsieur, pour votre petite. Bon ben je vous embrasse et merci beaucoup pour Et ben, votre merci fidélité, beaucoup. votre bienveillance Bonne et tout ça. soirée. Et ben, Profitez bien. bon message pour les autres. Et puis, C'est bonne simple. soirée à vous et merci. Ciao, Merci. ciao. Au Au revoir. revoir. C'est super, dis donc. C'est super. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Je suis congelé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai froid. Je trempe de la main. Je sais pas si on voit. On voit pas trop peut-être. Ça bouge comme ça. J'arrivais pas à tenir le téléphone. Ça s'est remis un peu sur Instagram. Où vous aviez un décalage de son, tout ça. Vous êtes énormément en direct. Ah, il y a Muriel Raymond. Bonsoir Muriel. Alors je sais pas s'il y a des modérateurs sur TikTok qui sont présents ou pas. Qu'est-ce que j'ai froid. Donc c'était pour vous dire, pour ceux qui me connaissent, bon ben merci pour la casquette, ça me va bien, dis donc. Pour ceux qui me connaissent, ils savent comment ça fonctionne, tout ça. Euh, Après, bon, pour le décalage, je pourrais pas le faire, tant pis. Hein. Et pour ceux qui me connaissent pas, c'est pour vous dire, regardez. Ah, coucou Patrick. J'espère que t'as pas raté le message que j'ai donné à cette jeune fille. J'ai même pas demandé le prénom. C'était Matina, Marina, je sais plus. Je suis désolé, pardon. Comme je suis toujours un peu à l'ouest. Merci Chantal. Ah, vous avez les frissons, vous ressentez. Donc c'était pour vous dire que voilà, les contacts défunts, ça se passe vraiment comme ça. C'est aléatoire parce qu'ils viennent me voir pour vous apporter. Même lorsque j'ai des consultations, hein, j'arrive quand même à me concentrer et avoir des messages des défunts, mais ça dépend. Vous n'avez pas les messages que vous souhaitez. C'est eux qui apportent des informations et ça vous aide dans votre vie. Mais c'est toujours précis. Donc si vous tombez sur des personnes qui se disent médiums ou voyants, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la mode, de dire bah, j'ai rien à faire, je vais faire des tirages de cartes, dans l'absolu, si ça leur plaît, tant mieux. Et si vous y trouvez votre compte aussi, mais ne vous faites pas berner avec des messages, il vous aime, il est là, il vous regarde, voilà, il faut que ça soit quand même super précis, même si on peut ne pas forcément être toujours précis tout le temps, mais voilà, il y a toujours des bons messages quand même. C'est normal si vous ressentez du froid, des frissons, parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, les défunts prennent toute l'énergie des gens qui sont connectés, et la mienne, et la leur, pour apporter les messages. Donc, qu'on soit toujours dans la bienveillance, c'est super, super, super. Ben, en tout cas, j'ai pas pu parler beaucoup parce que cette personne voulait partir, voulait passer très très vite. Je pense qu'elle a dû faire des demandes, beaucoup de demandes. Donc, comme a dit cette jeune fille, adorable, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça fait 1 an qu'elle me suit sur les réseaux sociaux. Bon, ça fait qu'1 an que j'y suis aussi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et n'oubliez pas, vous pouvez voir les replays sur la chaîne YouTube Nicolas David Paris. Et en direct aussi sur Instagram, vous avez les Reels. Bonsoir Patricia. Alors, il y a 50net qui dit les vrais voyants n'ont pas besoin de cartes, ça dépend. Pardon, vous avez des médiums. Moi, parfois, j'utilise des oracles. Alors, ce sont pas l'étude des choses à chaque fois, puisqu'on parle, en fait, à l'oreille. Mais ça me permet un peu de me reposer. Parce que vous vous rendez pas compte, mais en fait, ça pompe une énergie énorme quand on donne les contacts. Et quand on fait des consultations, hein, c'est pas du tout... moi, je fais pas des consultations de 7h du matin à 22h le soir, hein, c'est impossible. J'en fais 4, 5 par jour. Merci pour les oiseaux. Mais c'est tout, c'est pas du tout... je pourrais pas en faire 10, je pourrais pas en faire 7. Hein. Oui, il y a un décalage sur Insta, je suis désolé, et je peux pas faire autrement.
parce qu'en fait, il doit y avoir beaucoup de défunts. Et du coup, ben, vous êtes énormément, vous êtes 1000, je crois plus de 1000 connectés en direct. Ça fait beaucoup de monde. Merci pour tous les j'aime, merci pour les partages du live. Et je vous souhaite d'avoir des beaux messages. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Parce que j'ai un peu soif. Pardon. Alors, les anges. Qu'est-ce que je suis gelé. Ne venez pas tous de la morgue, hein. Il y en a qui sont lumineux aussi. Bon, ils sont tous lumineux quand même, hein. Alors. Ah oui, c'était... Alors, il y avait Marie-Ange aussi, parce que ça correspondait pas forcément à la première personne. Est-ce que j'en ai plusieurs, là? Ah, Christine. Christine sur le live. C'est pour Christine. Qu'est-ce que j'ai mal au ventre? Alors là, c'est le ventre, là, c'est l'estomac. Oh mon Dieu. Le ventre, l'estomac. Je vais bien dormir, moi, ce soir. C'est comme si c'était perforé, cet estomac. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes dans la famille où c'est Christophe, Christine et tout ça, hein. Il y a beaucoup le Christ dans le nom. Christine, Christine. Alors, est-ce que c'est la personne vivante ou décédée, les anges? Et après, il y a une personne décédée du ventre de l'estomac. Est-ce que vous avez une région? Est-ce que vous avez un endroit en particulier? Christine, ventre, estomac. Alors là, ça doit être pour un homme, c'est pas possible. Parce que c'est un homme qui est vraiment pas bien, qui reste enfermé. Il y a homme enfermé chez lui, devant la télé. Et il faut le remuer. Il faut que je le remue. Bon, déjà, je vous ai dit ça. Est-ce que ça correspond? Je suis désolé pour les bugs de connexion. Alors, Carole, vous me dites, elle a eu un étranglement de l'intestin. Alors, devant la télé. Mais est-ce qu'il est mort d'un problème à l'estomac? Ah, mais je vais en avoir beaucoup. Je vais vous passer des messages hein, ce soir. Ça crépite. Et ouais, mais je peux pas faire autrement. Il y a rien. J'ai pas de micro. J'ai rien. Donc. Vous, c'est la maman qui s'appelle Christine. Alors, est-ce que vous avez les abonnés, Carole? 1065 abonnés, et pourtant, je peux pas vous demander en live. Est-ce que vous pouvez me demander en live, Carole? Je vois pas tous les messages, vous êtes beaucoup, hein. Moi, je suis tout le temps fatigué, 50. Je suis tout le temps connecté. Bon, après, je vais avoir 41 ans, hein, donc c'est normal, hein. Alors pour les messages des personnes, c'est celles que je peux voir. Pour les personnes qui sont décédées il n'y a pas très longtemps, parfois c'est compliqué d'avoir un message, il faut attendre un petit peu. Je suis désolé, mais ça marche un peu comme ça. Alors j'ai Carole, il faudrait que vous passiez sinon. Ah, merci Happy Family. Il faudrait passer sur Insta s'il vous plaît. Non, si vous avez froid, c'est normal, c'est que vous ressentez les défunts aussi.
Non, j'ai même pas regardé nos solars, j'ai pas regardé entre ciel et terre, j'ai pas du tout eu le temps parce que je suis tout le temps sur plein de projets là. Donc j'ai vraiment pas de temps. Oui, on a déjà eu des messages. Ben là, les messages de plus de 20 ans, la personne était décédée il y a plus de 40 ans, hein. Vous inquiétez pas, je vais vous donner les messages. Alors, Carole, est-ce que vous êtes passée sur Instagram, s'il vous plaît? Ben, j'espère que ça vous donne de l'espoir. Quand même, on est tous reliés à l'amour. Et en fait, j'ai Carole sur TikTok, à qui ça correspond. Après, c'est rigolo parce que certains messages, ça va être sur ce que vous avez fait la veille ou des trucs comme ça, en fait. C'est pour vous montrer qu'ils vous suivent, qu'ils sont toujours auprès de vous, hein. Alors, si vous êtes mal, par contre, c'est pas normal, hein. Carole, vous avez disparu? Après, ça peut correspondre à plusieurs personnes. On a eu le cas où des défunts sont assez similaires parfois. Ah, elle a pas de son. Carole. On va regarder avec le direct si ça fonctionne. Ouais, ça bug ce soir, je sais pas pourquoi ça bug. Vivida 93 pour le livre dédicacé, je vais en recevoir normalement fin de semaine, je crois. Donc je vais réouvrir les commandes, mais j'en aurai très peu parce que je vais en recevoir qu'une vingtaine. Donc il faudra être rapide dès que le bouton va être en accès sur le site. J'entends rien, c'est normal. Non, c'est pas normal, Carole, mais je vous fais un direct. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est vous qui étiez sur TikTok? Oui, c'est moi. Ah bon, ça va, super. Allez, je fais retourner l'appareil. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, là j'entends. Ah bon, alors on va essayer de garder le téléphone comme ça. Alors, du coup, je me rappelle plus. J'ai une personne au niveau de l'estomac, intestin, tout ça là, que c'était compliqué. Alors, c'est l'homme qui est décédé devant la télé ou je sais plus? Non, non, moi c'était Christine qui est. C'est une femme. Moi en fait s'appelle Christine et elle est décédée suite à un étranglement de l'intestin. Ah ouais, Donc c'est je pense à ça. Christine. Et est-ce que vous savez si dans sa famille il y a toujours des liens avec Christophe ou Christelle, où il y a beaucoup le Christ dedans, vous savez pas? Non, Ou est-ce que non, pas vous, du dans tout. votre famille, Non, il n'y a pas? Je non. vois- J'essaie de vous voir. Alors, pourquoi Christine, s'il vous plaît? Euh, Elle est pas morte vieille en tout cas, de ce qu'il en est par rapport à son état. Euh, je sais pas si elle avait pas eu 60 ans. En fait, elle est pas morte très très vieille, hein. Elle avait pas 70, elle avait pas 80. Christine, du coup, les anges. J'ai l'impression qu'ils sont tous de... Pourquoi ils montent la Bretagne? Pourquoi ils montent souvent cette Bretagne? Les gens vont tous en Bretagne, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous savez s'il y a un rapport avec elle, ou si elle adorait la Bretagne, ou si elle est allée? Apparemment, apparemment, elle a. Ah, ça marche plus. Ça bug. Alors ça a bugué. J'ai dit qu'elle avait des origines bretonnes. Ah, d'accord. Ok. Ah, on nous attend en entend en décalé, c'est dingue. Alors, elle dit de lâcher avec la colère. Pourquoi vous êtes sur le chemin apparemment, mais normalement vous devez réagir beaucoup
en fait, vous avez beaucoup d'empathie et du coup, ça vous énerve. Il y a beaucoup de colère en vous et on vous demande de lâcher avec ça parce que vous prenez tout à cœur et au lieu d'être juste bienveillante, ben du coup, ça vous agace et on vous dit de lâcher par rapport à ça. Ouais, je suis très empathique, hein. Je suis quelqu'un de très empathique. Oui, mais du coup, vous êtes pas mortifié, mais ça vous baisse l'énergie, c'est pas bon. Oui, parce qu'en fait, vu que je suis très empathique envers les gens, ben, j'ai l'impression que je suis tout le temps déçue. Ouais, c'est ça, vous en attendez trop. Et ouais. Et Voilà. donc, il va falloir que vous lâchiez prise. Ok? Et Parce que, ouais, en fait, on vous demande juste d'être. Il y en a, ils entendent plus. Ben, je suis désolé, vous verrez le replay, tant pis. Hein. Je peux pas faire autrement. Moi, j'ai pas de bug là. Vous m'entendez, vous? oui, moi je vous entends. Ouais, et ils m'entendent sur TikTok, donc tout va bien. Il y a une autre personne à qui ça correspond sur TikTok. Bah, je vous appellerai tout à l'heure. Ou sinon, allez sur Instagram si vous n'avez pas les 1000 abonnés, ou je sais plus comment ça marche, parce que vous avez les 1000 abonnés, et puis ça marche pas. Oui. Ok, alors les anges. Alors même dans l'affection, apparemment, c'est compliqué pour vous, et on veut pas que vous soyez seul. On veut que vous soyez juste bien et de prendre les bonnes décisions. Donc si vous êtes accompagné, je suis désolé, c'est pas forcément la bonne personne, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision et du coup votre chemin il est bloqué. Et il va falloir prendre la décision pour aller vers vous en fait. Ça a marché. Et ouais. Oula, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh, ouais, il faut vraiment changer votre attitude, votre énergie, afin de rencontrer la bonne personne, parce que normalement, il va y avoir cette rencontre. Ah, ok. Ouais. Bon. Parce que vous êtes vraiment en attente de ça. C'est hyper important. Ouais. Non, c'est vrai. Hmm. C'est vrai que j'attends la personne qui est ma moitié en fait, hein. Ouais. Je cherche ma moitié, voilà, ma vraie Mais moitié. quel est votre prénom? Carole. Oui, Carole, c'est vrai. En plus, je vous ai dit tout à l'heure. Mais en fait, c'est quand je suis connecté, j'oublie. En fait, Carole, ce qu'il faut vous dire, c'est que je l'explique souvent. En fait, la vie, c'est comme un stage, et donc il faut comprendre de tout ce que vous avez vécu et pourquoi c'est arrivé. Donc, si vous vous sentez mal et que vous ressentez toutes les énergies, tout ça, il va falloir faire en sorte de pas trop ressentir, de pas être forcément hyper empathique, et non plus de pas se dire je vais attendre quelqu'un qui va me sauver dans ma situation actuelle. Il faut que moi j'arrive à me dire je suis bien avec moi-même, je m'aime, et du coup, la personne va vraiment ressentir que je suis bien aligné dans mon énergie, et forcément, je vais rencontrer la bonne. Alors que si vous êtes un peu perdu, que vous n'êtes pas forcément bien, vous allez attirer encore une personne qui va créer une problématique chez vous, et vous allez dire, mais c'est bizarre, je tombe que sur des tarés, ou sur des gens qui ont des problématiques, mais c'est parce que vous n'avez pas tout résolu en vous. Donc il va falloir faire un travail sur vous pour lâcher, pour pas être trop en attente de quelqu'un qui vous sauve, mais de vous sauver déjà toute seule. Ouais, ouais, c'est vrai que je dois d'office travailler sur moi, sur certaines choses, ça c'est Ouais. clair. Et de pas être trop dans les rêves non plus, dans un conte, de dire oh là là, ça va être incroyable la rencontre que je vais faire. Ouais. On laisse faire tout ça quand même un peu. Ouais, c'est important. Euh... Et c'est quoi 45? Pourquoi il y a 45? Est-ce que ça correspond à quelque chose, ce chiffre? Vous essaierez de voir. 45? Est-ce que ça a un rapport avec elle, avec vous? Il y a ce chiffre-là qui est hyper important. Non, je vois pas. Il y a 45, donc il faudra voir ce chiffre 45. Peut-être ça vous parlera par la suite, hein, dans le futur. 45? Non. Je réfléchis, mais... Non, parce que c'est même pas sa date de naissance, enfin son année de naissance. Parce qu'elle est née en 48. Donc Ouais. c'est pas l'année de naissance de mon père non plus, parce que lui c'est 44. 45, non, je vois pas. Il n'y a pas un département, enfin vous verrez après, parce qu'après ça peut vous parler. Vous dites, il m'a parlé de 45, il y a un truc. Ah, peut-être, mais... Euh... C'est bizarre, elle dit prise de sang, prise de sang, prise de sang. Vous devez faire quelque chose, vous devez faire des analyses. Non. Je pense qu'il faudrait faire. Ça serait sympa. Il faudrait Ok. vérifier. Comment? Ok.
Ah oui, non, j'écoute. Non, Il faudrait peut-être que vérifier. j'en fais une chaque année. Ouais, vous avez pas une anémie ou un manque de vitamines ou un truc comme ça, parce que c'est Si, anémie. j'ai de l'anémie, ouais. Ah, voilà. Mais vous êtes suivi alors. Oui, 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 je prends des traitements, hein. Ah ouais. Il faudrait même limite faire perfusion, peut-être ça vous ferait du bien. Si vous avez une anémie, il faudrait voir. Parce qu'il y a vraiment le truc du sang, elle parle vraiment du sang et de pas vous négliger, hein. C'est important. Ok. Ah putain, C'est vraiment pour vous apporter des bons messages. Voilà, Carole, et ça fait longtemps que vous suivez? ben, je viens de temps en temps, en fait. Ah Ça oui, fait quelques mois. bon Et ça. j'ai une question. Vous allez me dire, peut-être que vous savez pas me répondre, mais est-ce que elle, ça va? Elle est bien, hein. Elle est dans le bonheur, elle est bien, elle est dans la lumière, hein. Si elle peut m'apporter des messages comme ça, c'est qu'elle est bien. Mais elle Oh, ok. s'inquiète plus pour vous parce qu'elle veut pas que vous soyez seul, elle veut que vous soyez dans l'amour. C'est incroyable, hein. Donc il faut Ça vous m'étonne pas occuper d'elle. de vous. Ça m'étonne pas d'elle, ça a été une maman très. Et arrêtez de regarder les autres en vous disant oh là là ils sont pas bien, il fait pas ça comme il faut, oh j'aimerais plus de la paix dans le monde ou j'aimerais que les gens ils soient plus gentils, pourquoi il réagit comme ça. En fait il faut laisser couler, il faut vous dire ben moi est-ce que je suis déjà bien avec moi-même. Arrêtez de regarder les autres, on s'en fout de ce qu'ils font, de ce qu'ils font pas, c'est pas grave. C'est eux avec eux. Ouais. Ouais, j'essaye de travailler là-dessus. Mais bon, voilà quoi. Il va falloir travailler. Bon ben je vous embrasse, j'espère que ça va reprendre le son, on verra. Passez une excellente soirée. Merci, Au revoir pareillement. Carole. Au Au revoir. revoir. Retourner. Oh, j'ai mal à la main de tenir. Oh. Alors je suis désolé pour ceux qui n'entendent pas. Alors Carole n'a pas enlevé le direct, ça ne marche plus. C'est jamais arrivé. C'est reparti. Est-ce que vous m'entendez sur Instagram? Alors, à ange, vous me dites ça correspond à les ailes d'ange. Il y a plusieurs crises dans la famille. Alors, il faut que je vois avec les ailes d'ange. Alors, je suis désolé si vous avez rien pu suivre. Vous entendez ou pas? Il n'y a plus de son? On n'entend rien. Pourtant, le son... Et là, ça ne fonctionne plus sur Insta? J'espère que c'est enregistré quand même. Alors, je vais couper le live sur Insta et je reprends. J'espère que ça aura fonctionné. Excusez-moi. Partagez le live. Je mets le live. On va voir si ça fonctionne. Et je vous reprends. Et je vous reprends tout de suite parce que il y avait une personne où il y avait des crises partout. Et ça, c'est important pour moi. Alors, qui est la personne à qui ça correspond? Les ailes d'ange, c'est ça? À Titi Manolo, tout me correspond. Insta bug trop. Et c'est bizarre que ça bug. Pourtant, il n'y a rien, hein. Alors, on refait un direct sur Insta. C'est étrange que ça bug, mais bon. C'est les défunts, ça. Alors, oui. J'essaie de regarder un peu tout le monde. Alors, les ailes d'ange, ils sont où? C'est les anges qui font bugger. Ah, les ailes d'ange.
Mais c'est pas bulle de bonheur, c'est la même que les bulles de bonheur. Alors les ailes d'ange, par contre, là vous avez 615 abonnés sur TikTok. Apparemment ça fonctionne pas sur TikTok quand on a 615 abonnés pour être en live. Donc il faut que vous veniez sur Insta. Là ça remarche, ça refonctionne apparemment sur Insta. Donc il faut sur Insta. Et c'est bulle de bonheur, c'est ça? Bon, bah, c'est super ça. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas de micro, j'ai rien ce soir. Alors j'espère que le live, je l'ai rediffusé dans les réels, ou dans les reels. J'espère qu'il y aura le son. Hein. Alors j'attends la personne à qui ça correspond aussi pour les Chris. Merci pour tous vos petits cœurs, pour le partage du live, pour tout ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait les contacts défunts. Ouais, mais avec tout ce que je fais tous les jours. Non, j'ai pas commencé le live. En fait, il y a eu un bug. Il y a la première partie, les 49 minutes 49, qui sont diffusées dans les Reels. Et là, on a repris. Et oui, Sarah, Sandrine, vous êtes là. Comment vous allez? Ça va bien? Ce soir, les défunts, ils sont déchaînés. Donc, ça grésille partout. Eh ben, on n'a pas beaucoup... Alors, retournez l'appareil photo, parce qu'on va avoir bulle de bonheur. Attendez. Voilà, bonsoir. Bonsoir, mais vous me parlez, ça me dit quelque chose, c'est incroyable. Vous êtes souvent sur les lives, non? Oui, désolée, je suis vraiment émue. Ah, je vous en prie. Je vous tue énormément. C'est... je sais pas, j'avais une bouffée d'air, une angoisse, et je me dis, je sais pas, c'est mon jour, je sais pas. Mais tout ce que vous dites, ça correspond vraiment. J'ai mon papa qui est décédé d'une cirrhose, il s'appelait Christian. Ah, d'accord. Ma maman s'appelle Christine. Ah. Ma grande sœur Christelle, mon beau-frère Christophe. Ah oui, c'est ça alors. C'est dingue comme ça peut être après alors je sais pas si c'est interprété par les personnes ou si il y a les mêmes défunts. Apparemment, c'est un peu des répliques. Mais là, il y avait vraiment ce côté où il y a toujours Chris dans le nom, enfin dans le prénom. Et du coup, c'était super important. C'est particulier, oui. C'est vrai qu'on a beaucoup de Chris dans la famille. Et ça, c'est dans votre famille? Ah oui, c'est au sein de mes sœurs, mes beaux-frères et mon papa et ma maman. Ça va pas plus loin. Ah, d'accord. Voilà, j'ai ma sœur jumelle et moi. Moi, c'est Anne-Sophie et elle, Caroline. Mais autrement, voilà. Ça reste en vase clos chez nous. Pourquoi ils disent des problèmes de peau? C'est vous qui avez des problèmes de peau? Est-ce que vous avez des eczémas? Est-ce que vous avez eu quelque chose comme ça? Ou est-ce que les gens, ça vous agresse en fait? Parce que les problèmes de peau, c'est vraiment être agressé par l'extérieur. Après, je travaille dans le milieu hospitalier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dures. Et il y a beaucoup aussi de méchanceté, entre guillemets, malgré qu'on soit dans le milieu hospitalier. Et je me sens beaucoup agressée, et par le monde extérieur aussi, parce que je suis quelqu'un de bienveillante. Ouais, mais trop sensible aussi. Vous êtes beaucoup tous sensibles, et ça me fait penser à la dame juste avant vous. Vous êtes hyper sensible, s'il y a tout qui vous touche, et du coup, il faudrait un peu plus vous blinder. Parce que, bon, c'est génial hein, quand même d'avoir de l'empathie, mais si ça vous bouffe de l'intérieur, c'est pas bon en fait. Vous pouvez pas... Non, parce que je fais beaucoup de méditation. Ouais. J'ai appris à m'élever aussi et que ça m'atteigne un peu moins qu'auparavant. Ouais. Donc, je mets beaucoup de place de méditation, de protection aussi sur moi. Et pourquoi là, ils me disent, ouais, mais c'est bloqué, elle va te demander pourquoi c'est bloqué. Vous voulez développer quelque chose au niveau de la spiritualité et vous dites, j'entends pas ou il y a un truc, ça va pas. Je suis alors, c'est fou ce que vous me dites, hein, parce que ça fait des années que j'ai toujours ressenti un peu les défunts, mais j'essaie de m'élever, j'ai pris des bouquins, je vais sur vos lives, j'écoute, et je sens qu'il y a quelque chose de bloqué pour m'élever plus. Ouais. Et j'ai été voir une énergéticienne qui, je pensais, pouvait aller débloquer tous mes chakras, et ça ne suffit pas. Non, il y a... Et je sens un blocage. Ouais, c'est en vous ça. Il y a un blocage en vous, en fait. Mais mon papa, moi j'ai vécu le plus gros traumatisme, c'est la mort de mon papa, mais il est parti d'une cirrhose, il est bien parti, donc j'ai pas
Je lui parle et Non, mais c'est parce que vous êtes beaucoup mélancolique, en fait. En fait, comme tout vous touche, vous aimeriez réparer ce qui s'est passé. Et en fait, on vous dit, il faut vivre dans le présent. Et comme je le dis souvent, il faut avoir cet émotionnel qui doit être là, parce que c'est avec l'empathie que ça fonctionne, hein, les contacts, tout ça, l'énergie. Mais par contre, il faut pas que ça nous atteigne. C'est comme si ça nous traversait, mais ça ne restait pas en nous. Et vous êtes tellement éponge et vous prenez tellement à cœur que vous dites, oh là là, si j'avais la clé pour réparer ça, eh ben, je le ferais. Et alors que c'est pas réellement ce qu'on vous demande, même si c'est très beau de ce que vous faites, hein, et ce que vous pensez, mais on vous dit que elle est trop fragile et on pourrait pas lui amener plus, en fait. Donc il faut travailler sur cette fragilité. C'est ça. D'accord. Mais je sais pas comment faire. Pour la fragilité? Ouais. Ça, c'est compliqué. Comment moi j'ai fait? Que Parce c'est que pas moi vexant, j'étais... Mon mari me dit que je suis très dure avec les autres, mais parce que je veux que les gens soient heureux et ouais, je suis dure avec les gens quand même. Et je sais pas. En fait, j'ai et pas puis, les clés pour avancer. et après, il y a beaucoup le mental, hein. Malgré le fait que vous me dites que vous faites de la méditation, il y a le mental qui bloque. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. On dit qu'il faut, en fait, vous êtes beaucoup dans le lâcher prise. Il faut que vous soyez tous dans ça. Et il y a beaucoup cette problématique là. Vous êtes tout le temps en train de dire non, mais s'il y avait ça, alors je ferais ça, là je vais faire ça. Et puis, bon, il faut comment résoudre? Alors là, pour méditer, il faut que je fasse ça. Mais on vous demande en fait juste de faire, de souffler. Oui, je sais. C'est pas facile, hein. C'est De incroyable. lâcher prise comme ça. Les anges, les anges, les anges, les anges. Alors pourquoi il y a un petit garçon? Alors j'ai un petit garçon. Ça c'est quelqu'un que vous allez côtoyer, ça. Parce que ça doit être pour l'après. Il y a un petit garçon qui va beaucoup vous toucher. Et là ça va avoir un lien hyper important sur votre vie. C'est un blond en plus. J'ai l'impression comme si c'était un ange, ce petit. Il va vous dire quelque chose qui va vous faire un déclic en vous. On me montre ce petit garçon il doit avoir 10-11 ans. Alors je sais pas, Pusher, si ce petit garçon va avoir un cancer. Il y a vraiment ça. Et vous allez vous dire, mais il prend tellement de la hauteur par rapport à ce qui lui arrive. Et c'est ça que vous allez comprendre, en fait. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. C'est cette rencontre avec ce petit garçon. D'accord. Pourquoi ils disent l'opération c'est ok? Vous devez faire une opération, même si c'est des yeux ou autre, vous devez faire une opération. Non, non, j'ai aucune opération. Là c'est pas prévu alors. Donc en tout cas, s'il y en a une, parce qu'il va y en avoir une apparemment, on dit c'est ok, vous inquiétez pas, c'est ok, c'est léger, hein, c'est vraiment un petit truc. D'accord. Donc faites-le. Non, parce que j'avais juste un recontrôle au mois d'avril. Bon, même si ça reste dans les choses de l'intime, une petite masse au sein. Ah. Mais après, voilà. Vous pouvez pas vous faire juste enlever peut-être? Ils l'ont pas prévu? Un recontrôle au mois d'avril. Ça sera le 3e contrôle. Parce que moi ça monte comme le laser ou quoi, alors est-ce que ça peut être une radiothérapie, un petit truc comme ça? D'accord. Vous c'est bizarre, vous avez beaucoup de messages pour l'après, vous. C'est rare, hein. D'habitude je donne beaucoup sur l'instant présent ou sur les défunts, mais vous c'est beaucoup sur l'après pour avoir des déclics en fait. Pour avoir des déclics sur ce lâcher prise. Je suis preneuse. Ouais, c'est mieux, bah, de toute façon c'est mieux, hein. C'est sympa, je trouve. Ah non, mais ils disent, mais il y a nous, on veut passer d'autres messages, donc Nico, tu es trop long. Ok, je suis trop long. Je sais pas, d'habitude ils me disent. Ah, parce qu'ils aiment peut-être, mais peut-être pas. On dit, allez, dégage. Ils disent, ça y est, elle a eu pas mal de messages. Et pourquoi il faut ranger? Qu'est-ce que vous avez à ranger? Il y a des tonnes de vêtements à ranger, vous devez donner des vêtements, ou il y a des trucs à donner. Je sais pas pourquoi, on monte des vêtements. Je travaille beaucoup en ce moment, et j'ai ma maison. En bordel? Je suis quelqu'un de très carré, et c'est trop bordel. Ben, j'ai une pièce où à ranger, effectivement, au-dessus du garage. Et pour ma salle de sport, et c'est vrai que il faut que je m'y mette, mais j'ai pas le temps. Mais pourquoi ils disent donner des vêtements aussi? Vous devez donner des vêtements?
Parce qu'il y a vraiment ça, il y a un tri à faire, donc il faut donner. C'est bizarre qu'ils disent ça, ben vous verrez si ça se trouve vous avez des trucs. Hein. Oui, 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 sûrement. C'est dingue, ben je sais pas pourquoi ils disent ça. Et pourquoi le Canada? Pourtant il y a des gens qui nous voient du Canada, mais pourquoi le Canada? Oui, j'ai vu que tout correspond à Sophie, je vais venir après. Est-ce que vous avez prévu d'y aller ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Oui, on aime tous ce pays. Mais Ah ouais? après, mon mari, il a peur de l'avion. Alors, déjà, pour faire Ça va être compliqué. une demi-heure, c'est mort. Alors là, le Canada... Alors, vous pouvez aller chercher Florence Briffaut, il y a Cécile Andreu, il y a Gabriel Pimentas, ce sont des hypnothérapeutes, ils sont super bons, vous pouvez y aller et les yeux fermés D'accord. et ça va vous faire lâcher prise, Eh ben, vous allez voir. super. C'est super. Ben, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, je vous en prie. Et puis passez une excellente soirée et vous me direz dans les prochains mois, même si c'est avril-mai, pour savoir comment ça s'est passé tout ça. Hein? D'accord. Ben, merci beaucoup. Je Je vous vous en embrasse prie. tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, Sophie, elle est où? Pusher, c'est allé vite. Tout me correspond. Pourquoi je peux pas la passer en direct, Sophie? Lancer un direct. Ben, on a d'autres personnes. C'est beaucoup Insta ce soir, dis donc. Ah ben, il y a Nathalie. Ça va, Nathalie? Lancer un direct. Je sais pas pourquoi ça marche pas. 444. Qu'est-ce que vous êtes nombreux sur ce live? Coucou Magali également. Ah, Sophie. Ah, j'entends pas. Y a pas de son, Sophie. Les défunts sont déchaînés ce soir. On a vraiment des problèmes de connexion. Hein. Alors, Sophie, quittez, si vous m'entendez, et revenez, je vous redemande. Alors, elle est partie. Je suis désolé, hein, mais c'est incroyable. Ça marche pas. Il faut fermer et revenir si vous m'entendez. Je pense que je peux pas faire sortir, donc elle va revenir. Je suis désolé, hein, ce soir ça bug incroyablement. Les défunts sont en force, c'est la pleine lune. Je vais voir si elle a désactivé son micro, Wanat. Atitia Manolo. Ah, ça marche pas. Vous avez activé le micro? Il y a un micro normalement en bas. Ou est-ce que vous avez des écouteurs ou autre? C'est dingue ce soir que ça bug. Oui, c'est vrai que j'y suis pour rien. Ah, vous êtes nombreux, hein. Je sais pas combien vous êtes, mais c'est incroyable, hein. Vous avez des écouteurs? Ah, ça marche? On entendait mieux là. Est-ce que vous êtes là? Tout me correspond, Pusher, c'est dingue. Ça marchait à un moment donné, j'ai entendu à peine votre voix, mais... Ah, là ça marche. Là ça marche, hein. Là on vous entend. On entend plus. On entend plus. Moi j'entends rien du tout, hein. Vous entendez vous? C'est le son, il est à fond. Sophie, je suis vraiment désolé, hein.
suis désolé, mais ça marche pas, hein. Et je peux pas. Il faudrait que vous sortiez du live, je suis désolé. Alors je vais faire retourner. Alors après, vous disiez que ça correspond, c'est incroyable, que ça correspond aussi à une autre personne sur TikTok. Elle essaye, Sophie Pusher. Ça marche pas. Elle a mis un casque. Alors, ce soir, il y a beaucoup de bugs, hein. Qui on a? La personne sur TikTok à qui ça correspondait, elle est plus là non plus. Envoyer plein d'ondes positives, c'est vrai, Lydia a raison. Souvent quand c'est la pleine lune, c'est compliqué, ouais. Ah, Titi Manolo. Alors, Ticia Manolo, il faut que vous alliez sur Instagram pour que ça fonctionne, parce que sinon je pourrais pas vous répondre. Sophie, il faut que vous raccrochiez si vous entendez. Il faut que vous raccrochiez et je vous redemande. Et je peux pas vous demander. C'est un bug incroyable. Bon, je suis désolé, il y a une bataille sur Instagram. Ah, ça y est. Je suis désolé, Sophie, mais on n'entend pas du tout. Ce soir, il y a une vraie problématique. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Ça fait rappeler un peu Cléopâtre, ouais. Je vous vois plus, je vous vois un peu, je vous vois plus. Ils sont un peu taquins ce soir, les défunts. En fait, il y en a tellement qui veulent passer que ça met un... que ça brouille. Dommage pour Sophie, tout lui correspondait. Et oui, j'ai vu votre message. Kimou. Alors, qu'est-ce qui correspondait à Sophie, s'il vous plaît? Alors... Sophie, mon Dieu, la pauvre. Ouais. Non, mais c'est pas grave, ça me fait pas perdre de temps, c'est pas ça, mais j'avais tellement envie de vous passer le message ou de vous avoir surtout en ligne, parce que si ça vous correspond quand même. Tout coller. Alors on réessaie une dernière fois, Sophie, mettez un casque ou mettez quelque chose ou activez le micro. Enfin, il y a un truc que vous n'avez pas dû faire. On tente une dernière fois. Mon oncle est décédé de l'estomac devant sa télé et moi c'est Christelle. Ah Kiki, ça correspond vous, hein. Ah c'est dingue, hein. Donc j'ai lui qui est là, j'ai l'autre personne. Donc Christelle, je vous mets en attente. Kiki, du coup, mettez-vous sur Insta parce que sur TikTok, ce qui est pénible, c'est que si vous n'avez pas le nombre d'abonnés, alors je sais pas combien, on peut pas faire un live en direct. Donc il faut que vous soyez sur Insta. C'est pour ça que je fais souvent des lives Insta et TikTok en même temps pour vous permettre de basculer et de vous donner les messages. Sinon, sur TikTok, les messages écrits, c'est pénible en fait. Alors, Sophie en est repartie, vous avez la connexion, vous avez vérifié le micro, vous avez des écouteurs, vous avez quelque chose. Qui a le bon nombre d'abonnés? Alors, pourtant, tout à l'heure, une personne avait 1500 et ça marchait pas, hein. Non, je peux pas passer en live. Activer, signaler. Alors peut-être si vous me demandez en live. Invite jusqu'à 3 hôtes.
Ouais, mais super, mais bon. Si vous pouvez me demander... Alors, Carole... Ah, ça marchait, Carole, ça marchait. Alors, Kiki, essayez de me demander en live, s'il vous plaît. Alors, je vais remettre Sophie sur Insta. Et si ça marche, je vous bascule TikTok sur Insta. Il faudrait que je fasse des lives de 4 heures, mais ça va m'épuiser si je fais ça. Peu cher, vous avez mis le masque et ça... Ça marche? Oh, ça Ça marche! fonctionne? Attendez, attendez, attendez. Ah, incroyable! Ça a fonctionné avec la bienveillance, avec tout, ça fonctionne. On entend super bien. Super, je suis désolée. Oh, soyez pas désolé, c'est pas grave. Bon, c'est top. Alors, on vous écoute. Ça marche plus. Ça marche plus. Mais c'est dingue. Ça marche pas. Refaites ce que vous avez fait tout à l'heure parce que ça marche pas. Ça marche pas. Ah là ça marche. Ah ça marche plus. Oh c'est dingue. Bah dis donc. Allez envoyer plein de noms positifs, peu cher. Ça doit être la prise du micro, il y a un truc, hein. Bah, j'ai jamais eu un live comme ça, hein. Je suis désolé, mais... Alors, est-ce que vous pouvez enlever le casque si vous m'entendez? Ouais, mais je vous entends, mais... Ah là, super, ça marche. Putain, c'est dingue. Ça marche plus. Éteignez le casque si vous m'entendez. Et... C'est incroyable, hein. On va faire un spécial live pour vous, hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous écrire du coup, et je vais lire aux internautes, je vais lire ce que vous écrivez. Oui, c'est possible que ça peut bugger, qu'elle ne puisse pas avoir son message ce soir, hein. Sophie, si vous entendez, est-ce que vous pouvez couper, on n'entend rien, et écrire du coup? Merci. Bon, je vais vous lire alors. Je suis désolé. Elle doit être déçue, peu sûr, mais... Bah, Cana, j'ai rien fait, hein. Je suis extraordinaire, vous me dites, mais la connexion elle est pas top, alors... Ah, c'est dommage. En tout cas, je dois être un des médiums les plus bienveillants, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui sont énervés pour rien. Alors, je vais vous lire ceux qui sont sur TikTok, ce que nous dit
Oh, ça fait 1 an qu'elle me suit et qu'elle attendait ce moment. Peu cher, mon Dieu. Ah, vous avez pas un autre casque, Sophie? Vous avez pas autre chose? Ah, je vous apaise quand même. Après, ça arrive hein, de temps en temps. Enfin, ça m'est pas arrivé depuis... j'ai pas eu de mauvaise connexion. Hein. C'est la première fois que ça bug autant. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements, merci pour tout. Donc ça correspond, mon papa est décédé. Bon, il n'a pas d'autre casque. Il n'y a pas un autre téléphone aussi? Mais normalement, quand on est médium, on est bienveillant et on est patient. Parce qu'on est relié à l'amour, on n'est pas dans l'ego. Alors, j'ai pas d'autre tel et mon portable est trop vieux. Alors, c'était moi, ça collait trop bien. Mon père est décédé d'un ulcère à l'estomac, ma mère Christine, deuxième prénom, en Bretagne. Non, moi je lâche pas l'affaire, moi. Problème de peau et petit garçon parti. Ah ouais, ça correspond quand même beaucoup, hein. Ah, c'est gentil Valérie, qui me dit que je suis un ange. Bon, quand même. Bah oui, c'est important les messages des défunts. Bon, bref, tout correspond parfaitement. Bon, bah merci Sophie quand même, mais je suis désolé. Non, ce sont pas des cernes, ce sont la quarantaine. Ça fait ça la quarantaine. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bah oui, je suis calme. Pourquoi je serais pas calme? 1 an qu'elle attendait. Et ouais, mais comment on peut faire? En plus, je peux faire avec WhatsApp. Alors, ce qu'on va faire, ils ont raison. Alors, Sophie, j'espère que vous avez WhatsApp sur votre téléphone. Si vous avez WhatsApp sur le téléphone, dites-moi oui ou non. Si vous avez WhatsApp, envoyez-moi votre numéro de téléphone via le mail. Je vais vous appeler. Un peu cher. Je vais pas vous lâcher comme ça fait 1 an. Parfois, il faut s'accrocher comme ça. Alors, est-ce que vous avez... Ah, vous avez WhatsApp. Alors, envoyez-moi votre numéro de téléphone à mon email contact, contact, arrobase, nicolasdavidparis.com. NICOLASDAVID Paris, PARIS.com. Et je vais vous appeler avec le WhatsApp. Est-ce que je peux avec celui-là? Ou avec quoi je pourrais vous appeler? Bon, je vais vous appeler avec ça. Alors, je pourrais pas rester 3 jours. Et comme ça, je vous appelle. Alors, je suis désolé, il va falloir que je me connecte pour... On attend le mail de Sophie et on va l'entendre en haut-parleur, ça sera mieux. La pause, ça fait longtemps qu'elle attend. Ah, merci pour tous ceux qui embrassent ma grand-mère. Elle s'est fait encore opérer 2 fois. Donc elle est très forte parce que franchement, elle ressort toujours bien des opérations. Elle s'est fait encore opérer 2 fois du rein parce qu'elle a d'énormes calculs rénaux. Donc elle en a encore. Là, ça y est, normalement, c'est terminé.
Et on a peut-être fini avec ça. Alors, il faut que j'arrive à choper le numéro. Je suis désolé, en direct, ça bug, mais on a une personne, ça fait longtemps, qui aimerait ces messages, donc on va faire en sorte de lui donner. Ma grand-mère, pour l'instant, ça va. C'est pas évident. Alors, je vais me connecter pour le mail, pour la voir. Bon, là, j'ai pas de mail encore. Je suis désolé, ça prend tout le live. Ah, il y en a qui sont du Québec. Ben, c'est l'appel visio WhatsApp, mais après, je peux pas quitter le live, sinon... Non, par mail, parce que sinon, en MP, je pourrais pas aller le voir. Donc, on a fait des contacts défunts en direct. On en a eu 2. Là, c'est le 3e. Bonsoir, Xavier. Vous avez raté des contacts. Il y aura les replays. Ouais, mais les appels audio, c'est en privé, ça. Je peux pas quitter mon live Insta pour l'appeler. Moi, ma santé, ça va. Du coup, ça va mieux. La Suisse, bonsoir la Suisse, bonsoir tout le monde. Alors, vous m'avez mis en MP, mais moi, je peux pas aller dans les MP, là. Bon, on va prendre... Bon, elle passe son tour. Bon, on va prendre Titi Manolo. Je suis désolé, Sophie. J'ai fait le maximum. Je suis désolé. Bonsoir tout le monde. Alors, qui on a avec nous? Bonsoir. Bonsoir. Je vois pas du tout. Vous êtes là? Oui, attendez, je vais allumer la lumière. Hop. Hop. Ah, vous allez bien. Après, si vous voulez, vous pouvez éteindre hein, si ça vous gêne. Hein, ça me dérange pas. Pas de souci. Alors, dites-moi votre prénom. Donc, Laetitia. Laetitia. Donc, en fait, j'ai perdu mon beau-père. Il y avait un cancer des poumons, mais il y avait des soucis à l'estomac. Il habitait la Bretagne. Il ne sortait pratiquement jamais. Il était toujours dans sa chambre, devant la télé. Il avait eu des problèmes de peau par rapport à des rayons. Il avait été brûlé. Oui, il y avait un truc de laser ou un truc comme ça, ouais. Voilà, c'est ça, oui. Et donc il y a ça. Après, je me rappelle pas de tout ce que j'ai dit parce que je me souviens pas quand je suis en direct. Il y avait les prénoms Christophe, c'était son neveu. Hum. Il y avait un neveu qui s'appelait Christophe. Et attendez. Mais vous, c'est pareil que les autres personnes. Il dit, elle est en colère aussi. Vous êtes en colère. Alors, quand vous êtes en colère contre le monde entier, contre tout ce qui se passe, parce que vous êtes une éponge, c'est la 3e personne ce soir, on vous dit de lâcher prise. Il faut arrêter d'être comme ça. Vous êtes, alors elle a un cœur en or, mais qu'est-ce qu'elle est gentille, elle a un cœur en or, mais c'est bizarre, elle se cache derrière une certaine autorité. Donc en fait, vous jouez un peu la personne autoritaire. Alors vous avez des enfants, c'est ça? Il y a le côté où je dois être autoritaire, mais j'aimerais tellement pas l'être et donner tout mon amour, mais je peux pas. Et en fait, vous avez un blocage dans l'amour. Donc on vous dit, elle a besoin de beaucoup d'amour, elle a un cœur en or, mais elle n'arrive pas à l'accepter, c'est bizarre, il y a un truc, il y a un problème, hein. Il y a une problématique à résoudre là. Il va falloir y aller là. Il va falloir ouvrir les portes de l'amour. Donc ce cœur en or, on en fait quoi alors? Ah, elle est gênée, et ouais. Est-ce que vous arrivez à voir les embrassades? Comment? Les embrassades, qu'on vous accole, qu'on vous colle, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que j'ai jamais eu d'amour maternel et paternel, donc forcément j'ai du mal aussi avec mes enfants, à les prendre dans les bras, voilà quoi. Mais vous avez un cœur en or et du coup vous jouez à la femme un peu autoritaire qui gère, mais on vous dit non, elle a besoin énormément d'amour. Donc quand on a besoin d'amour comme ça, il faut apprendre à le donner aussi également. Après, vous avez des personnes qui sont très fortes pour le donner et qui ont du mal à le recevoir, un peu comme moi aussi, du mal à le recevoir. Mais j'arrive à le faire un petit peu.
Euh, et vous pouvez pas transformer ça parce que même si on est un peu formaté avec notre vécu d'enfant, beaucoup d'enfance, est-ce que vous pourriez pas essayer de changer un peu? Bah, écoutez, j'ai vécu des choses Oui, traumatisantes. traumatisantes en fait. J'ai subi une injustice où j'ai fait de la prison, où j'ai été relaxée, où enfin ça a été compliqué pour moi, où j'ai perdu la garde de mes enfants. Ah, voilà, je vous explique un petit peu ma vie, où j'ai mon compagnon, donc le fils de mon beau-père qui est décédé, qui est actuellement en prison. Donc forcément, bah voilà, là je suis venue vivre en Bretagne, donc chez mon beau-père et ma belle-mère. Malheureusement, il est décédé, donc là je vis avec ma belle-mère et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais, alors, c'est vrai que c'est quand même super compliqué de tout ce que vous avez vécu. Ouais. Mais, quoi qu'il en soit, pour finaliser cette incarnation et être un peu quelque part un peu dans le bonheur, au lieu de vouloir maîtriser pour éviter que des bêtises vous arrivent dans votre vie, parce que c'est comme ça que vous faites, du coup, vous essayez de mettre tout dans un cadre pour dire, là, il va plus rien m'arriver. Et en fait, on vous demande de lâcher prise, de faire le contraire. De se dire, voilà, j'ai vécu ça, ok, je l'ai vécu, maintenant c'est derrière moi, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que je reste comme ça, j'essaye de gérer, ou est-ce que je vais enfin souffler, respirer et être juste en harmonie et être dans l'amour? Et j'accepte l'amour enfin. Je vais pas me blâmer toute ma vie. En fait, je l'ai trouvé l'amour, je veux dire, enfin voilà, je l'ai trouvé, mais il n'est pas près de moi, donc enfin voilà, c'est compliqué, quoi, mais on est très fusionnel. Enfin voilà, j'ai jamais vécu ça, pour moi c'est l'amour de ma vie, quoi, mais Oui. il n'est pas là, quoi, donc je suis obligée de tout gérer toute seule, j'ai pas le choix. Donc juste un tout petit peu de lâcher prise, et vous allez voir qu'il y aura du changement normalement. Il y en aura un peu. Alors on attend une réponse, normalement mon compagnon devrait peut-être sortir, il a son audience dans quelques jours. Ah, quelques jours, les anges? Ah, c'est pas en totalité, là. C'est pas en totalité. Donc déjà, alors il montre comme si c'était... En fait, ça montre un cadenas. C'est bizarre, les visualisations qui montent parfois. Ça montre un cadenas, mais à peine ouvert, en fait. Et on attend de le tourner. Vous savez, comme quand on fait pour changer le code, en fait. Donc pour ouvrir totalement la porte du cadenas, enfin Et peut-être le bracelet, il sortirait sous bracelet. Ah, donc parce qu'en fait c'est intermédiaire. Il n'y a pas le fait de la liberté totale. Donc peut-être qu'il va être mis à l'épreuve ou quelque chose comme ça, mais ça se fera par la suite. Ouais. Vous inquiétez pas, ça se fera par la suite, mais c'est en plusieurs temps. Donc déjà ça va être, vous allez quand même un petit peu respirer, ça va vous faire du bien. Hein. S'il sort, oui, c'est déjà, voilà quoi, c'est. Mais vous avez prévu quelque chose? Pourquoi on montre alors c'est comme un anneau en fait, je dirais dans ma tête, mais c'est un lien en fait. C'est pour dire qu'il y a un lien, de dire voilà, on s'appartient l'un à l'autre en fait. Vous avez prévu ça ou? On voudrait se marier en fait. Ah donc c'est bien à l'anneau, d'accord. Je pensais que c'était imagé parce que comme j'ai beaucoup d'images. Non, en fait je suis en instance de divorce depuis plus de 7 ans, qui se passe super mal. Ouais. Et donc j'attends d'être divorcée pour pouvoir me marier avec lui quoi, mais c'est compliqué. Et ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a un truc que vous allez donner pour prouver cet engagement, en tout cas, pour pas qu'il lâche. Peut-être la maison, je vais signer un compromis de vente, enfin je sais pas. Vous inquiétez pas en tout cas. Vous inquiétez pas parce qu'il y a beaucoup de bons à venir. Par contre, il faut que aussi vous vous dites, plus je vais lâcher prise, plus je vais être dans l'amour et la projection du positif, plus je vais être porté par ce positif. Alors que quand on a des pensées qui sont dans le négatif, après c'est compliqué évidemment quand on a été un peu bercé dans ça, c'est pas évident hein, non plus, c'est un gros travail à faire. J'ai des pensées positives et je me dis ça va aller, il va sortir. Enfin voilà, à chaque fois, je suis déçue quoi. Je passe au tribunal et puis c'est une mauvaise nouvelle à chaque fois, donc j'ai plus d'espoir quoi. Voilà quoi. Il faut toujours en avoir, vraiment il faut toujours en avoir parce que sinon après ça nourrit les entités négatives qui vont essayer de vous embêter. Il faut toujours que vous soyez dans la lumière positive. Hein. Et voilà, je lui demande beaucoup à mon beau-père de m'aider, des petites choses, j'ai perdu mon chien, je vais demander. Aidez-moi s'il vous plaît Jacques. Voilà, il faut la retrouver, c'est le chien de votre fils, voilà. Et c'est arrivé, j'ai réussi. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui font plus, mais je lui demande beaucoup d'aide. En plus, c'est peut-être, je sais pas, mais bon, ça doit jouer. J'ai un petit rouge-gorge depuis son décès qui vient tous les jours. Tous les jours, il est là, je lui parle. Et si c'est tous les jours, c'est lié au défunt.
Oui, oui, les oiseaux. Faut pas que ça soit comme ça, qui reste 2 secondes et qui part. J'avais dit à une Ah dame non, une non, non. fois, l'oiseau va rentrer, il va rester 10 minutes et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment des messages des contacts défunts, ouais. Ah non, il vient tous les jours et il reste un bon moment et je lui parle. Enfin, voilà, quoi. Là, il y a des gens sur le chat qui vous disent demandez l'aide de vos anges, tout ça. Demandez vraiment beaucoup d'aide, ouais. Et Parce il que, va bien. Enfin, oui, 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 dans la lumière, tout va bien, vous inquiétez pas. Si j'arrive à vous donner des messages, c'est qu'ils sont dans la lumière, c'est qu'ils sont bien. parce C'est que qu'ils bon, sont. il est parti vite. Mhm. Et enfin, ça a été compliqué, quoi. Et je sais pas. Je pense vraiment que sa présence, c'est pour vous redonner de l'énergie positive et pour vous pousser vers plus haut, en fait, pour arrêter d'être drainé par ce côté très négatif qui vous suit depuis longtemps. En fait, c'est de vraiment projeter, tout va bien se passer, parce qu'il y a vraiment ce truc il y a l'amour grandiose, en fait, que je vis. Donc il faut vraiment le vivre, ça. Hein. Il faut mais oui, vraiment. ça me fait bizarre. J'ai tout mon corps qui tremble. Là, je sais pas, C'est ça me bien, fait mais bizarre. on va rester sur cette note positive, hein. Il faut que vous soyez dans ce côté-là, vous inquiétez pas. Et est-ce qu'il vient nous voir? Est-ce que, enfin, il nous donne des signes? Est-ce que, Alors, les anges, est-ce que vous avez autre chose à donner? Il y a un truc qui va pas, c'est bizarre. Vous pouvez pas avoir une énergéticienne qui vous remette un peu l'énergie en place? Il montre les mains qui passent sur vous, donc il faut que vous voyez quelqu'un à mon avis. Hein. Est-ce que vous êtes pas loin de Nantes? si quand même. Je suis près de Lannion, Perros-Guirec, Ouais. la Bretagne Nord, quoi. Vous savez quoi? Allez sur mon site internet, il y a Estelle Perrault, elle s'appelle. Elle est douée aussi, elle est médium et elle fait beaucoup les soins et toutes les problématiques un peu de négatif. Et elle est vraiment bien, ça pourrait beaucoup vous aider. Essayez de voir. Aujourd'hui, on dirait qu'on m'a jeté un sort, en Ouais, fait, parce qu'il y a vraiment une énergie négative qui est autour de vous qui me plaît pas trop. Alors j'aime pas dire ça dans les consultations, j'aime pas dire ça non plus dans les lives, mais je pense qu'un soin énergétique vous ferait du bien parce que c'est pas normal que ça reste. Est-ce que est-ce que quand vous étiez petite, on vous a fait des attouchements, on a essayé c'est comme si on vous prenait en fait. Est-ce qu'on a voulu vous kidnapper ou faire quelque chose comme ça? Il y a quelque chose qui est compliqué avec la naissance, avec l'enfant. bah, j'ai toujours eu l'impression que j'avais pas été aimée par mes parents parce que j'ai jamais eu d'amour, en fait. Et tout ce problème de justice est lié à mes parents encore. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est à cause d'eux, en fait. C'est dingue quand même, hein? Je suis partie, on m'a mise dehors à 18 ans. Enfin, voilà, j'ai quitté le domicile. Enfin, voilà. Ben, parce que ce que ça me dit, et en rébus, c'est toujours des rébus, c'est horrible, je vais pas vous dire ça, les anges pêcheurs. Le prenez pas mal, hein, mais c'est vraiment le ressenti. C'est comme si, pour eux, vous apparteniez pas à leur famille. C'est comme si vous étiez pas leur enfant. C'est bizarre, leur sensation. Ils vous ont fait vivre ça quand vous étiez enfant? Oui, bah oui, je vous dis, j'avais jamais l'impression d'être aimée, quoi, en fait. D'avoir toujours été exclue. Pourtant, je suis la première. Enfin, voilà. Mais, voilà, Ah, c'est dingue, ça. Vraiment, il faudrait faire un soin énergétique, faire quelque chose pour enlever toutes ces énergies-là. C'est pas bon, ça. Après, vous inquiétez pas, hein, ça va pas être pire, hein, parce que Oui. ça va là, Ah ça non, ça va. peut pas être pire, ça, c'est sûr. Ça va là, vous en avez assez. Ah, là, sincèrement, avec ce que j'ai vécu, ouais. Bon, prenez soin de vous, ne vous oubliez pas non plus, parce que vous avez tendance à vous oublier du coup. C'est exactement ça. Ouais. Donc, essayez de vous aimer. C'est pas parce qu'on vous a pas apporté d'amour que vous ne pouvez pas vous aimer vous. Donc, soyez indulgente avec vous, soyez dans l'amour. Dites-vous ce qu'on vous a pas dit. Je m'aime, tu es quelqu'un de bien, tu avances dans ta vie, tu fais le meilleur, tu y arrives, etc., etc. Je sais que je vais vous faire pleurer, mais il faut que vous le fassiez devant votre miroir. On est aimé, il nous aime.
Mais c'est important, je vous assure, c'est super important. Et vous allez voir que vous allez accepter plus facilement, en plus, l'amour de la personne qui va venir dans votre vie. Tout ça, ça va être plus facile. Et ne vous dites pas que vous êtes un monstre, que vous répétez le schéma des parents. Vous êtes qui vous êtes. Je sais que vous le faites pas, hein, mais ne vous dites pas ça, surtout pas. Et dites-vous que vous êtes quelqu'un qu'on peut aimer. C'est pas parce que eux ils l'ont pas fait, c'est leur problématique à eux. Mais vous, vous êtes quelqu'un de bien et vous vous aimez, hein. Elle est belle. Bon, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et positive, positive, positive. Ça va? D'accord, en tout cas, des gros bisous à Ouais. mon père. Je vous embrasse. Des gros bisous à vous, merci. Au revoir, au revoir. Bonne soirée, Pêcheur. au revoir. C'est incroyable le pêcheur. C'est dingue. Il faut toujours qu'on soit dans le positif, quoi qu'il arrive, c'est vraiment pas évident. Et surtout, quand on vit plein de choses compliquées, parce qu'il y en a, dis donc, c'est vraiment pas évident quand même, hein. Après, ça m'arrive lors de mes consultations aussi d'avoir des complications. Je pense qu'il faut sortir du live et revenir, à mon avis, pour quitter la conversation. Il y en a qui pleurent pour vous en plus, hein. Il y en a qui sont pas bien. Je pense que vous devez avoir une croix ou quelque chose comme ça pour sortir, Oui. et puis après pour Oui. revenir. Ils vous embrassent du Québec aussi. Ils sont beaux. Oui, bisous à tout le monde, merci. Au revoir. Au revoir. Oui, il y a beaucoup d'histoires compliquées. J'ai eu un jeune homme la dernière fois qui est venu me voir en cabinet. Bon, je vous dirai pas le nom pour avoir l'anonymat quand même, hein. Il était pas très bien, il s'est installé, il m'a sorti des photos d'une jeune fille et je lui dis oh là là, cette personne, c'est comme si elle était poussée, je sais pas si je vous l'ai dit dans l'autre live, comme si elle était poussée et qu'elle tombait à la renverse mais de très très haut. Et il était étonné, il me dit mais c'est dingue, sur une photo vous pouvez voir ça, en fait elle est tombée du 6e étage. Et je dis oui mais on me montre, c'est bizarre, vous allez me dire qu'elle est tombée en avant, mais moi on me montre bien dans le dos, il y a quelque chose qui a transpercé le dos et c'est ça qui l'a fait partir. Et je voyais qu'elle était prof ou qu'elle était avec des enfants, tout ça, et qu'il voulait se marier. Et donc il a eu des beaux messages, mais il était très très perturbé. Et il disait qu'il voulait arrêter parce que pour lui c'était vraiment la personne de sa vie et ça se comprend évidemment. Mais ce que je dois vous dire, c'est que quand vous perdez quelqu'un de très très proche, on peut pas se dire j'arrête et je vais rejoindre la personne. En aucun cas, le fait d'arrêter sa vie ici va vous faire être plus proche de la personne qu'on a perdue. C'est pas vrai. Ça va vous mettre plutôt en distance et on doit avoir la force, même si c'est très compliqué, d'être ici et de vivre encore et d'être là. Et quand bien même on a perdu quelqu'un ou quand on a eu énormément de difficultés, cette dame n'a pas été aimée lorsqu'elle était jeune. Ça, il y en a beaucoup, hein, vous êtes beaucoup, elle était jeune. Ça, il y en a beaucoup, hein, vous êtes beaucoup dans ce schéma-là aussi, dans tous ces traumas. Effectivement, c'est compliqué de tendre à être une personne qui a plus ces traumatismes-là, donc à se les enlever. Mais en fait, votre incarnation est faite pour que vous essayiez d'enlever un peu, de muer, en fait, d'enlever toutes ces peaux, ces anciennes peaux, pour enfin être vous. C'est important parce que sinon, vous allez rester dans une énergie qui vous drague dans le négatif et qui va pas vous faire évoluer. Et le but, c'est d'évoluer, c'est d'aller vers un mieux-être. Je suis éclaté, je suis fatigué, pardon, je dis jamais ça, mais je suis fatigué. Ça m'a... Faites attention, il y a une personne qui m'a contacté avec ma story TikTok qui m'a dit est-ce que c'est vous qui avez 17 000 abonnés, je crois que c'est sur TikTok ou sur Instagram, je sais pas. Méfiez-vous, ce n'est pas moi. Il y a encore des usurpations d'identité, il y en a plein. Donc faites attention, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à pas mal de monde. Donc je ne vous écrirai jamais en message privé. Donc si on vous propose des consultations, si on vous dit coucou ça va, c'est Nicolas David, ce n'est pas moi. Vous êtes énormément sur Instagram, vous êtes 71 000, sur TikTok vous êtes 84 000, sur les autres réseaux il y en a encore, donc vous êtes tous 160 000 personnes et bien plus. Donc dites-vous bien que c'est pas possible, ne vous dites pas oh, tiens c'est incroyable, il vient me parler à moi, non c'est pas possible. Moi vous m'avez en direct sur les lives, vous m'avez lors des consultations, mon site web, c'est bien mon site web. Il n'y a pas encore de problématique avec mon site web, heureusement d'ailleurs. En tout cas,
si vous avez n'importe quel problème, vous avez sur mon site internet, il y a enfin c'est pas mon numéro de téléphone, mais c'est celui de l'assistante, et enfin c'est partagé. Donc c'est 07 56 87 87 70. Là vous pouvez mettre un message, un SMS, parce que vous pouvez pas mettre de messages vocaux, c'est pas possible. Vous pouvez envoyer un SMS. Et le mail, c'est plus un mail Gmail, puisque tout le monde fait des mails Gmail, c'est contact au singulier, contact @nicolasdavidparis.com. Donc c'est en lien avec mon site web. Donc comme ça, si vous avez un doute, vous envoyez un message et on vous enverra les bons liens, vous inquiétez pas. Vous avez bien, quand vous prenez rendez-vous avec moi via mon site internet, via ce mail, via ce numéro, via mon assistante, il y a bien tout qui fonctionne et vous avez bien rendez-vous avec moi, vous inquiétez pas. Il n'y a pas, c'est pas... Ah, c'est bien Love BTS. Véro, elle dit, moi je me suis fait avoir quand j'ai compris que c'était pas vous, j'ai bloqué la personne. Voilà, il faut signaler et bloquer. Hein. Zazou, oui, c'est possible de faire des... Alors, pour les contacts défunts, je fais pas de séance spécifique sur mon site internet. Vous trouverez pas spécialement contact défunts. Parce que les défunts, c'est eux qui décident de venir ou pas. Donc, moi, je vais faire en sorte de me connecter. Je vais donner le maximum. Par contre, je peux pas vous dire, ben, il est pas là, la séance est remboursée. Ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que sinon, si dans toutes mes séances, ben, c'est bloqué dans ma semaine, ben moi je pourrais pas du coup réaliser toutes mes séances, donc ça va pas. Je vous dis de prendre une consultation, je vous dis les messages qu'on me donne pour vous, c'est déjà super important. Et si en plus vous avez un contact défunt, je vous le donnerai. Mais généralement quand même dans 95% des cas, je dirais, les personnes qui sont venues pour ces contacts-là ont eu leur contact défunt. Donc j'ai l'impression que quand vous êtes décidé à passer le cap d'aller à la consultation, et que vous envoyez des messages à votre proche défunt en disant ben, j'ai rendez-vous à telle date avec un médium, j'espère que tu seras là pour passer les messages, je souhaite que tu sois là, s'il te plaît sois là, et que vous vous répétez assez souvent, ça, la personne, le contact défunt se fait quand même. Ça m'est pas arrivé, je dirais 5% des cas où j'ai pas la connexion, mais dans l'absolu c'est pas très grave puisque ça vous donne, vous avez quand même les messages des guides, des anges qui vous permettent d'avoir des résolutions de problématiques sur votre chemin de vie, etc., etc. Donc, c'est quand même hyper utile. C'est pas une consultation pour rien dans tous les cas. Les défunts étrangers, en fait, les défunts s'adaptent à notre langage. Ils parlent beaucoup en images, en émotionnel, et ils parlent dans ma langue. J'ai eu quelques défunts qui sont étrangers ici en incarnation terrestre, mais du coup, ils me donnaient certains mots en étranger que je comprenais pas, et que les gens me disaient mais oui c'est comme ça que je l'appelais, ou c'est comme ça qu'il me parlait, ou c'est un mot qu'on utilisait ensemble, mais moi je sais pas ce que ça veut dire en fait. J'ai appris ce que ça voulait dire grand-mère en russe. Oh, c'était quoi déjà, je sais même plus. Babou, abou, je sais plus. J'avais le mot en russe et on m'a dit ça veut dire mamie, et je dis ah bon, je savais pas, et du coup je l'ai oublié maintenant, du coup donc je pourrais pas vous le redire, je me rappelle plus. J'ai certains mots en espagnol, en italien, mais c'est pas tout le temps, hein, ça dépend. Ils traduisent vraiment, ils s'adaptent. Bon, en tout cas, je suis resté presque 2 heures avec vous. J'espère que ça a été... Ah, Babcha, oui, ça doit être ça, Babcha. Oui, Babou, voilà, Babou c'est mamie en russe. C'est bien ça, je me rappelle bien. Et alors que je connais pas, Babouchka, voilà, Babouchka, Babou, Bashka, c'est ça. Mais je savais pas moi. Je crois que je lui ai dit Babouchka, je sais plus. Enfin bon, je vous referai un live. Alors, je vais essayer de faire un live questions-réponses, mais par rapport au sujet médiumnité, spiritualité, tout ça. J'essaierai de revenir vous faire un live voyance pour répondre à vos questions que vous avez sur vos préoccupations également. Donc je ferai une fois live questions-réponses, une fois live voyance, et une fois live médiumnité contact défunt. Après, si pendant mes lives, mes directs, j'ai des défunts qui viennent, évidemment je vous apporte les messages. Oui Victoria, c'est fini, ça fait depuis 20h50 que je suis là. Donc ne vous dites pas que ça arrive qu'aux autres. Il y a des personnes qui me suivent. Parfois, il y a des personnes qui me suivent depuis quelques jours et qui ont un message d'un défunt. Donc, dites-vous que ça peut arriver à n'importe quel moment.
mais priez pour que la personne vienne me voir pour vous apporter ces messages. Coucou Bérangère, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bisous. Je vous embrasse toutes et tous. Prenez soin vraiment de vous. Allez à votre rencontre, c'est très important. Et je vous dis à très vite. Je fais le maximum pour essayer de vous apporter les messages. Et je pense que le prochain live, ça sera, je vous ferai le live de voyance comme j'avais fait une fois, où j'essaierai de répondre à vos questions le plus précisément possible, d'avoir une réponse en tout cas. Ça sera sympa ça, parce que ça vous permet de juste avoir une question. Je prends au hasard et je vous donne votre réponse. Voilà, merci pour tous les j'aime, merci pour les abonnements, merci pour tous les cadeaux, merci aux modérateurs, aux modératrices. J'ai vu Magali, j'ai vu Nathalie, je ne sais pas s'il y a Cécile ou s'il y a d'autres personnes. Alors, au revoir Carole, au revoir tout le monde. Et vous avez les replays sur la chaîne YouTube Nicolas David Paris, ça sera demain normalement. Et là, dans les Reels d'Instagram, c'est tout de suite après. Je vous embrasse, j'espère qu'il y aura du son et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et soyez dans l'amour surtout.